Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Chers amis auditeurs, le Notre Père a suscité de multiples commentaires formidablement riches et beaux. Que puis-je dire, que puis-je ajouter de plus avec mes mots bien pauvres, sinon effleurer timidement la beauté indescriptible de cette mélodie divine. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, la prière n'a pu atteindre sa plénitude que sur les lèvres de Jésus. Une parole humaine qui exprime dans sa simplicité l'inexprimable réalité divine. Amour, tout donné, totalement reçu. En Jésus, cette prière nous arrache à la peur, nous enlève le joug de l'esclavage et nous donne son esprit qui crie en nous dans des profondeurs « Abba, Père ». Le Notre Père est une prière fondatrice. Elle nous établit dans notre identité filiale. Dire avec Jésus notre Père, c'est devenir fille, fils de Dieu dans, par et avec le Fils. Elle est très personnelle puisqu'elle est celle du Fils. Et en même temps, elle est universelle puisqu'elle nous communie les uns aux autres, par, avec et en lui. Et en même temps, c'est une prière très humaine avec des mots d'ici puisqu'elle nous engage dans notre humanité. Donne-nous notre pain, pardonne-nous comme nous pardonnons. Ne nous laisse pas, délivre-nous du mal. Quoi de plus incarné, quoi de plus humain que tout cela? Notre Père Abba, quelle audace et en même temps quelle tendresse. Personne d'autre que Jésus n'a osé nous présenter un Dieu Père, un Dieu proche, accessible, c'est-à-dire maternellement paternel. C'est comme ça que le décrit en tout cas François de Sales. C'est délicieusement fou et cependant, nous risquons de projeter sur lui toutes nos expériences, nos images plus ou moins douloureuses d'un Père terrestre blessé. Le Dieu Père est l'origine. Il est la source de la vie, l'amour plénier, toujours offert, qui ne contraint jamais. Il n'est point ce Père violent qui se plaît à nous infantiliser, à nous faire souffrir. Il est lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, compatissant, un Père amour, plénitude qui renverse toutes les vieilles histoires qui se racontent sur Dieu et qui se racontent sur nous. L'instant où notre cœur invoque Dieu en disant « Abba », eh bien nous nous mettons en sa présence, nous reconnaissons que nous sommes toutes engendrés par sa parole. Nous acceptons de nous recevoir de lui et de relire notre vie comme un don sacré de l'être saint qu'il est. Que ton nom soit sanctifié
est un double mouvement de don. Accueillir sa parole me sanctifie et je me donne entièrement à glorifier son nom, tout simplement par le témoignage simple de ma vie. C'est dans cette disponibilité entière à lui que je permets à son règne de se réaliser dans mon existence et aussi dans l'humanité. Que ton règne vienne. Ce règne est tout simplement, frères et sœurs, une alliance qui nous a été offerte par Jésus lui-même. Oui, Dieu règne lorsque nous entrons dans une communion de notre être en lui. Impossible d'entrer dans cette communion, dans cette prière filiale, sans entrer dans la volonté de Dieu. Impossible de crier de nos profondeurs Abba, sans crier aussi notre volonté pour que ta volonté soit faite. Les mots obéissance et volonté de Dieu peuvent susciter en nous une résistance farouche. Si nous restons prisonniers de toutes ces notions que nous avons héritées qui sont déformées, de cet assujettissement absurde, de tous ces ordres à exécuter, du bon gré, du mal gré, une espèce d'épée en fait de Damoclès qui va s'abattre sur notre tête à tout moment. Bien, Jésus lui-même a dû se confronter dans son corps humain à la volonté de son Père, jusqu'à ce que son obéissance est devenue l'objet de sa prière. Une obéissance qui n'est autre que l'envahissement de tout son être par l'amour de Dieu, sa seule volonté. En goûtant dans notre cœur à la joie d'un tel amour, eh bien nous ne pouvons qu'alimenter toute notre vie vers cette aspiration avec cette idée de grandir vers le ciel et ce désir d'amour de Dieu en nous. Chers amis, chers frères et sœurs, en laissant l'Esprit nous unir au cœur de Jésus, ouvrir notre être à ces 4 vérités divines qui nous sont adressées, eh bien notre cœur ne pourra que s'enflammer d'amour, adhérer pleinement à tous ces mots. Pour ce faire, eh bien nous avons besoin de nourriture. Donne-nous notre pain. Nous avons besoin d'une purification du cœur. Pardonne-nous. Donne-nous la grâce de pardonner. Et nous avons besoin d'une protection du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Oui, nulle prière ne peut naître en nous et nous permettre de naître en Dieu à travers notre être filial si elle ne surgit des profondeurs de nos détresses, de nos faiblesses. Elle se doit d'être à ce moment-là conjuguée à notre péché pour venir le briser, le toucher les chaînes et faire jaillir d'un élan de confiance l'amour de Dieu en nous et notre amour vers Dieu. Commençons donc par nous nourrir afin de pouvoir faire la traversée. Jésus n'a rien de moins à nous donner que sa chair, sa propre vie, son corps, son sang, sa parole. L'expérience de nos vies humaines nous a appris qu'il y a une longue distance de confiance à traverser dans nos déserts de souffrance. La parole, la prière, l'Eucharistie sont là pour nous tenir dans l'espérance pendant cette traversée. Jésus marche avec nous jusqu'à la frontière de nos péchés. Jésus guide nos pas vers notre demeure en Dieu en nous immergeant dans la miséricorde divine dont il est lui-même la pleine révélation. Oui, sœurs et frères, lorsque nous sommes malades, sur notre lit à la maison, à l'hôpital peut-être, pour ceux qui le sont en ce moment, eh bien rappelez-vous que lorsque vous priez le Notre Père, vous ne pouvez pas des fois dépasser les premiers mots, Notre Père. Tellement des fois nous sommes affaiblis par les douleurs. Et dans cette désolation que nous traversons peut-être en ce moment, nous sommes tenus avec confiance, juste par ces 2 mots-là. Et ceux qui ont déjà vécu cette expérience, eh bien comprennent qu'en ces 2 mots-là, tout a été dit, toute notre prière était justement là. C'est-à-dire nous tenir, nous demeurer auprès du Père, comme un enfant, comme un fils, comme une fille,
dans la simplicité et l'abandon. Voilà ce que je vous souhaite pour aujourd'hui en vous disant, eh bien, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.